Oh. Bonjour Chéric. Salut Laurent. Pas d'ailleurs, tout le monde te connaît sous le pseudo Renard du désert. C'est pas faux. D'ailleurs, d'où ça vient ce pseudo? J'étais curieux. Ah, c'est une longue histoire en fait, ça remonte à Counter-Strike si tu veux savoir. Ouais, comme mon pseudo aussi d'ailleurs. Voilà. Ça remonte à nos périodes gamer quoi. Alors ben, maintenant, ouais, effectivement, derrière Renard du désert, il y a un vrai humain, vous avez la preuve, il est là en vidéo. Donc si tu devais te présenter rapidement. Alors rapidement, je m'appelle Jerick. Je vais bientôt avoir 30 ans. J'ai passé 7 ans en web agency et j'ai créé ma boîte en septembre 2012. Voilà. D'accord. Et ton background développeur? Alors, j'ai fait Epitech. Je sais que ça va faire rire Didier s'il m'écoute. C'est une dédicace pour lui, il faudra qu'il m'explique à Dijon. Et donc en fait, j'ai appris à coder en C là-bas. J'ai fait 3 ans et je me suis mis au PHP après en fait. D'accord. Et là, en fait, enfin, en gros, j'ai recréé ma boîte parce que le C, ça me manquait beaucoup. Et l'outil, ton outil RDDZ Scrapper, il est codé en C à Il est la en C++, base? en C++, ouais. C++, ah d'accord, carrément. Wow, respect. J'ai appris le C, je sais pas, peut-être à 17 ans. J'ai jamais rien pu en faire à la place. Non, ah, mais c'est une bonne base le C en vrai. Si, c'est vraiment une très très bonne base pour apprendre à développer. Bah, c'est sûr que un peu comme on dit le blues, c'est l'arbre et les autres musiques Voilà, sont les branches. C'est pareil en développement quoi, hein. PHP, voilà. tout ça, Objective-C et compagnie quoi. Ce ne sont que des branches de l'arbre. Voilà. Alors, toi donc tu développes, mais tu prends en charge des projets complets de site web ou t'as vraiment des spécialités ou plutôt il y a des choses que tu préfères plus que d'autres? Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est justement pas de développement répétitif, en fait, pas ce que tout le monde demande. Plutôt des trucs un peu spécifiques où faut chercher, se creuser un peu les méninges. Après, bah, le SEO, forcément, c'est l'aspect genre hacker, on va dire, genre fouineur, vraiment d'aller chercher tout ce qui est pas vraiment révélé à tout le monde, quoi. D'accord. Donc c'est voilà, et si vous cherchez quelqu'un qui arrive, qui va vous sortir du lot en tout cas, faire les choses différemment et ce qui est sans doute la bonne voie aujourd'hui pour sortir du lot, parce que bah, effectivement le volume de sites est, s'il y a bien une chose qu'on peut pas nier, c'est qu'il y a plus de monde et bah, ce qui sont vraiment puissants, ça c'est autre chose, mais en tout cas des Non, puis sites il y t'as en a plus surtout quoi. aussi, t'as vachement enfin vachement, t'as de plus en plus de solutions vraiment pour les gens qui connaissent rien, comme bon, t'as One and One, t'as Hervé aussi qui a lancé Infini CMS. Voilà, enfin, avec ce genre de solution, comment le développeur et le designer, ils servent plus vraiment à grand chose, quoi. Je parle pour la majorité, hein, pas Ouais. pour des projets spécifiques, hein, mais bon, pour le grand public, bon. Qui après, voilà, c'est plus. C'est pour ça qu'il faut plus se démarquer et puis faire des trucs plutôt spécifiques. Mais bon, aujourd'hui on est là pour parler plus spécifiquement de cette réalisation assez surprenante, RDDZ Scrapper. C'est vrai que moi ça m'a surpris hein, honnêtement que surtout un Français puisse sortir un outil aussi complet. Bravo pour le multiplateforme. Ouais, bah Euh, c'était le défi, hein. C'était, ouais. enfin, à la base, nous, on a vraiment sorti pour ça parce que, enfin, pour la petite histoire, de comment est né le projet. Donc en fait, mon associé qui est pas là, mais donc qui s'appelle DZ, on était tous les deux à Epitech. Après, on a pris des voies différentes. On s'est retrouvés justement pour créer la boîte et en fait, on est tous les deux sous Linux. Et il y a un gros manque d'outils sur cette plateforme-là en fait. T'as 80-90% des outils, je te parle SEO ou tout, hein, c'est destiné aux utilisateurs de Windows. Tu vas avoir quelques-uns qui sortent du lot sur Mac. Je crois qu'il y a Xenu qui doit tourner sur Mac. Non. Non?
Non, non, il y en a d'autres, il y en a d'autres Ouais, enfin équivalents, bon. mais... Et voilà, et pour Linux, il n'y a absolument rien en fait. Donc moi, c'était j'avais besoin en fait vraiment d'un outil plus évolué que Scrapbox qui tourne sur ma plateforme en fait. D'accord. Donc vraiment, ben, c'est souvent comme ça que naissent les bons outils, hein, d'un besoin personnel, quoi. Voilà. Je pense à Tumblr, c'est né comme ça d'ailleurs. D'autres... bon, bref, on va parler des autres. Le, il y a aussi peut-être une frustration par rapport à Scrapbox. Bah, il y a la grosse frustration, pardon. C'est l'aspect clic-clic déjà et l'interface en fait qui est très très mal foutue, je trouve. Hein. Après, il y en a qui s'en satisfont largement. Moi, le problème, c'est que quand je veux lancer un scrap, en fait, genre les URL que je vais récupérer, elles vont me servir soit à aller spammer entre parenthèses à la main ou à lancer des blasts derrière, en fait. Ce que je veux, c'est que ma liste, une fois que je la récupère, je veux pas faire 50 opérations. Je veux pas lancer un scrap, récupérer le PageRank, vérifier si les URL elles sont encore valides, qu'il n'y ait pas de 404, parce que bon, ça me sert à rien. Et derrière ça, en fait, traiter tout ce qui est redirection et compagnie. Je voulais en fait une interface où tous les renseignements possibles sur ton URL visibles directement, enfin, sur l'onglet principal. Moi, après, je pense que peut-être d'autres seront d'avis différents, mais c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné, c'est-à-dire, c'était Scrapbox avancé en mode simplifié, quoi. Voilà, ouais, bah, c'est exactement ça en fait. On voulait pas aller on voulait pas aller du côté spam parce que aujourd'hui, tu as des outils qui sont quand même assez évolués, enfin assez, on peut dire la vérité, qui sont très évolués. Je vais en citer trois, mais tu as Seek, Xrummer et SNuke. Voilà, ça sert à rien de réinventer la roue. Enfin, genre, ils font très bien. Tu peux définir, toi, tu peux importer tes URL, tes spots. Tu peux créer tes templates. Donc, bon, nous, notre outil, c'est vraiment ce qui va venir en amont de ces softs-là pour ceux qui les utilisent, bien sûr. Et puis, bon, c'est sûr que s'il faut 10 000 heures pour apprendre à maîtriser l'outil, moi, ça m'intéresse pas. Et Scrapbox, c'est un peu le frein qu'il y avait, quoi. Oui, voilà, ouais, c'est pas faux. S'il faut, voilà, être quasiment dans la tête du développeur pour utiliser le truc, bon, je pense il y a effectivement de ce côté-là une réussite. Si on veut passer en revue les gros... je vais poster, hein, sur le billet la présentation du soft, mais dans les fonctionnalités... même sans passer dans le mode expert, hein, ne serait-ce que dans la configuration du scrap, il y a quand même des trucs vraiment sympathiques où on peut, ne serait-ce que justement, si on si on récupère des listes faites sous Scrapbox ou autres, et qu'on peut réutiliser après, c'était quoi, c'est via custom, dans le résultat Ouais, du tu peux les scrap. importer dans le Custom 1, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça, dans le custom 1, et puis après on peut les retraiter. Ensuite, il y a dans ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est effectivement sur Google Suggest de pouvoir. Ça, c'est un de mes outils préférés à scraper aujourd'hui, hein, et il y a des trésors là-dedans. Enfin, c'est vraiment, voilà, le mode avancé Google Suggest mis à la portée de tous, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et ensuite, dans les fonctions de tri, là, ça va très très loin, avec des choses. Enfin, les regex, c'est génial. Tout ce qui est enfin, toutes les différents, si, contenant, ne contenant pas, etc. Enfin, tout ce que vous avez mis dans les onglets supprimés permet vraiment d'affiner, en fait, ces listes qui peuvent être gigantesques et surtout très très polluées avec plein de résultats enfin, Oui, qui servent à rien. Qui servent à rien, quoi. Mais à la base, au départ, justement, au fur et à mesure, peut-être qu'en arrivant à configurer son scrap de mieux en mieux, eh ben enfin là, les tests que j'ai fait, oui, effectivement, quelques dizaines d'URL, mais elles sont exploitables tout de suite, quoi. Hein. J'ai pas besoin de retrier derrière. Bah, c'était vraiment le but en fait, parce que c'est un des côtés qui m'énervait vraiment sur Scrapbox, c'est de pas avoir la main sur les moteurs de recherche que tu scrapes en fait.
C'est vraiment frustrant parce que bon, ok, il l'a rajouté avec des radio-boutons. Tu peux mettre le block search, genre trié par 24 heures, un mois, etc. Mais bon, admettons que demain Google sorte une nouvelle fonctionnalité dans ses options de recherche. Il faudra que le développeur de Scrapbox l'intègre dans son outil. Que là, bon, toi, tu vas regarder, tu vas fouiner un peu dans l'URL, tu vas trouver le paramètre, bah, tu vas te créer ton moteur et puis tu vas pouvoir scraper directement, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, bon, honnêtement, j'ai jamais scrappé sur Bing. C'est peut-être à tort. Je connais bien les opérateurs Google, tout ça, mais faudrait que ça m'a intrigué. Faudrait que je... Non, mais tu sais que c'est pas... c'était pour fournir des moteurs de recherche par défaut, autres que Google, en fait. Non, mais il y a même des moteurs intéressants à scraper. Hein. Je pense à Bleco ou d'autres choses. Ouais, j'utilisais Bleco notamment pour récupérer des backlinks ou d'autres infos, mais on peut. Enfin, c'est vachement paramétrable ce moteur. Donc après, il y a des moteurs, c'est vrai, il y en a des centaines, voire même des milliers, quoi. Hein, donc, oui, voilà. on pense toujours à Google, mais c'est vraiment pas le seul, notamment pour cet exercice de style qui consiste à récupérer des URL. Donc il y a la configuration vraiment personnalisable, le tri et puis l'automatisation. Oui, bah voilà, ça c'est le gros plus. Hein. Ouais, parce que ça aussi c'est rigolo, mais on te dit, bon, je vais automatiser des tâches, mais t'es là planté dans ta bécane à attendre que le truc il tourne, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est bien joli, et ensuite, là, ouais, les options pour automatiser sont quand même sympathiques. Aussi, merci pour le bouton, vous avez oublié de cocher la case proxy. Ça, c'est super. Pour un boulet comme moi, On y avait pensé au début, en fait. Ah ouais, non, mais là, vraiment... Et puis, en parallèle, d'ailleurs, c'est vrai que même avec proxy, c'est quand même super rapide, quoi. Bah, ouais, voilà, on a bossé vachement là-dessus, hein, quand même, sur l'aspect multithread qui est quand même assez chiant à gérer. Parce que bon, voilà, comme quand on parlait du multiplateforme, justement, il y a Mac qui pose un peu de problème là-dessus. Et on a des limitations aussi sur Windows. Mais bon, c'est sur des très 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 grosses pages avec beaucoup de liens, en fait. D'accord. Voilà. Et au niveau ressources, est-ce qu'il faut une bécane puissante pour le faire tourner ? Non. J'ai pas d'idée comme ça, mais bon, je pense qu'un bête PC d'entrée de gamme aujourd'hui, il suffit largement, quoi. Non, mais genre, si tu voulais l'installer toi sur une machine virtuelle. Je sais pas, moi, franchement, je pense que on est rarement monté, je crois, au-dessus de 200 mégas de RAM. Donc, tu vois, une petite machine avec 512 et puis un bon pros, ça suffit largement. En fait, si tu veux exploiter le multithread, vaut mieux que tu aies un processeur plutôt récent. Ouais, non, mais justement, grâce à la version Mac, je l'ai mis sur un Mac Pro, donc là, j'ai pas de. Mais comme tu m'as pas obligé à tester la version Windows, je l'ai pas mis sur une machine virtuelle, donc je sais pas. Parce que ça aussi, c'est une vraie limitation. Justement, quand tu as des outils que tu veux un petit peu cacher, bon, ben, de pouvoir cloisonner. Enfin, perso, je cloisonne beaucoup, donc j'ai beaucoup de PC dans mon Mac. Et parfois, les outils sont trop chronophages, quoi, en ressources, quoi. Ouais, ça prend. Ouais, voilà. Puis en plus, c'est sur des machines virtuelles, donc bon. Ouais. Après, sur VMware, ça va parce que c'est un très bon produit, mais bon, sur certains autres émulateurs, bon. Enfin, machine virtuelle, pardon. Ouais. Ou même, enfin, si tu peux, il y en a certains qui utilisent ça aussi sur des serveurs, carrément, quoi. Hein, oui, voilà, ouais. Sur un serveur privé, ouais. Ce que je faisais avant, mais après, le serveur faisait trop de bruit, quoi. Donc, dans mon bureau. Alors, ok. Donc, si on peut parler un petit peu plus de l'outil, si tu devais donner des conseils à pas ceux qui connaissent le scrap, mais vraiment, je suis archi débutant et je veux commencer à scraper et en parallèle utiliser ton outil. Donc déjà, ouais, par rapport à ton outil, quels seraient les conseils de base pour démystifier l'outil, et puis après on viendra au scrap en général, quoi. Bah, l'outil, enfin on va dire pour démystifier l'outil, il y a une façon très simple de le faire. Ça va être d'aller dans le mode expert, en fait,
et de prendre l'URL qui sert à définir le moteur de recherche, de la prendre et de la copier dans un navigateur en désactivant JavaScript. Toujours parce que, bon, bien sûr, les scrappers, ils supportent pas... Enfin, pour l'instant, ils supportent pas JavaScript. On verra peut-être dans une version future. Le but, c'est de regarder la page telle qu'elle va s'afficher. Pour ceux qui sont plus curieux, le code source. Mais bon, ça, c'est très avancé. Et après, ce que je conseille, c'est... Tu as une extension sur Firefox qui s'appelle Firepass, je crois. Qui te permet, comme Firebug, en fait, d'avoir le XPath pour un élément que tu vas sélectionner dans ta page. Okay. Et en fait, moi, ce que je conseille, c'est surtout de chercher, puisque c'est comme ça qu'on apprend, c'est de regarder comment nous, on a défini les moteurs, pour après, vous, par exemple, si vous voulez récupérer autre chose que les URL, admettons les descriptions dans Google, ou les titles qui s'affichent dans les résultats de recherche, bah, comment vous feriez, en fait, quel élément vous prendriez autre que celui qu'on a défini. D'accord. Bah, un truc tout bête, c'est vrai que là on voit la configuration du .fr avec num égale 100. C'est-à-dire voilà, donc ça par contre, genre, je peux le dire, il n'y a pas de secret, mais le num égale 100, si tu le passes dans un browser, il ne marchera pas, parce que ça fonctionne qu'avec une UA mobile. Mais il y a une autre feinte encore qui existe. Celle-là, on la garde. Le jour où Google bloquera celle-là, on en a une autre en réserve. Ouais. Ben, c'est vrai que de mettre en num égale 100, ça évite quand même des freins qui obligent à passer à la deuxième page, quoi. Bah voilà. Ouais. D'avoir déjà 100 résultats sur une page, ça va aller vachement plus vite pour scraper. Bien sûr. Et tu te prendras moins de claques de la part de Google aussi. C'est clair, c'est clair. Et souvent, ça même ça suffit de scraper sur 100 résultats. Ouais. Enfin, tout dépend de ce qu'on cherche. Après, c'est vrai que si c'est pour des gros blasts, mais bon, moi perso, c'est pas mon truc. Après, il y a aussi peut-être le jargon du, regex, XPath, tout ça. Ça peut peut-être rebuter certains. Alors, remarque, suffit de googler. Je suis bête. non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est comment dire. C'est l'aspect peut-être qui va bloquer certaines personnes. Après, derrière, il y a un forum en fait sur lequel les utilisateurs sont inscrits. S'ils ont un problème, nous on file un coup de main. Voilà, pour l'instant, en gros, on n'a pas des milliers d'utilisateurs, donc on répond. Après, sur le forum, on a mis un accès premium, donc qui est payant et qui coûte que dalle, c'est 5 € par mois, qui permet en fait si les utilisateurs ont envie de scraper quelque chose de précis et qu'ils n'ont aucune connaissance en XPath, en fait, nous, on leur fournit le moteur. D'accord. Voilà. Ah bah ça c'est super. C'est vrai que pour 5 € par mois, de pouvoir avoir accès directement au renard. Au niveau de la configuration, est-ce qu'il y a des choses... par exemple, la configuration générale, on laisse tout par défaut ou il y a des conseils de... Bah alors, en fait, il y a plusieurs choses. En fait, normalement, tu laisses tout par défaut. Si tu fais du petit volume, ça va aller. Si, par exemple, tu veux... je donne un exemple. Tu veux scraper Google Suggest, mais tu veux récupérer que les premiers résultats. Et donc, tu vas lui fournir une grosse liste de mots-clés pour avoir uniquement les premiers. Donc, tu vas mettre ta liste de mots-clés dans le custom 1. Là, ce qu'il faut faire, quand tu dépasses les 5-10 000 keywords, vaut mieux mettre une pause entre chaque scrap, justement, pour avoir vachement plus de tolérance. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, au niveau des API, pour les backlinks, donc on utilise Ahref et Majestic. Perso, je préfère Majestic. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on a aussi des captures pour Google. Bon, ça après c'est en mode avancé, quoi. C'est si vraiment tu scrapes beaucoup.
Ça te permet bon, de temps en temps, tu sais, il t'affiche un captcha, bah, ça te permet de le casser sans être devant ton PC, quoi. Ouais, en plus, pour le prix que ça coûte, enfin, Ouais, voilà. Pas Captcha, c'est vraiment, je sais pas l'autre, mais c'est vraiment raisonnable, quoi. Ça vaut pas la Oui, peine de se voilà, priver, quoi. franchement, enfin, ça coûte rien, et puis ça permet d'être tranquille. Exactement, quoi. Ça, d'ailleurs, c'est la même chose pour les proxys. Premier conseil que je donne, c'est toujours ouais, achetez vos proxys, quoi. Les proxys Oui, bah oui, gratuits, c'est clair. laissez tomber. C'est le jour et la nuit, quoi. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, puis c'est pas. Enfin, c'est pas inabordable. Après, ça dépend de l'utilisation, hein, comme toujours. Mais pour quelqu'un qui scrape peu et qui cible vachement, tu trouves 10 proxys qui sont largement abordables. Hein. Ouais, non, vraiment, on parle là de quelques dizaines d'euros, quoi. Hein. Voilà. C'est vraiment pas la mort, quoi. Et puis, au niveau du temps, c'est. Enfin, ouais, je veux dire, c'est de 1 à 10, quoi. Hein, Ouais, c'est clair. entre les proxys cramés, ou qui vont être cramés quand Ou qui vont ouais, quand incessamment sous peu. tu les utilises, ouais, puis plaf, ça tombe pile pendant que tu bosses, quoi. Ça, c'est pas cool. Euh, Maintenant, la transition, je dirais, pour démystifier l'outil, alors démystifions le scrap. Voilà. Déjà, le gros sujet, c'est tout le monde va dire, bon, ben, le scrap, c'est du black hat. Voilà. Ça revient souvent, en fait. Et comme l'automatisation, c'est du black hat aussi. C'est la même chose pour Oui, les deux. bien sûr. Donc le scrap en lui-même, c'est pas du tout black hat. C'est comme, je sais pas comment comparer ça, mais c'est, disons, c'est l'utilisation que tu vas faire de l'outil que tu as. Si tu peux très bien t'acheter une Ferrari, là, en comparaison, hein, et te traîner à 130 sur l'autoroute. Tu vois, enfin, te traîner. Excusez-moi, personne m'a écouté, c'est bon. Voilà, la voiture en elle-même, elle est pas vraiment faite pour ça. Ouais. Mais tu peux t'en servir comme ça. Le scrap, en fait, c'est t'as des mecs, je sais pas si les gens connaissent. À l'époque, ça s'appelait Johnny Ayak Stuff, Bien sûr, ouais. qui a sorti Hacking for Charity ou quelque chose comme ça, Ouais. je crois. La Google Database. Voilà. Non. Donc en fait, ce gars-là fournit des footprints en fait. Et donc, on va expliquer après ce qu'est un footprint. Mais à la base, ce mec-là, c'est quand même le mec qui recense le plus grand nombre de footprints. Après, bon, pas forcément pour la SEO, mais pour tout le monde en fait. Enfin, comment expliquer ça? Voilà, tu vas pas forcément scraper pour avoir 10 000 URL. C'est ça que je veux dire en fait. Tu peux très bien scraper, dont tu as un besoin précis. Tu veux, je sais pas moi, tous les sites qui ont posté il y a moins d'une semaine et qui ont tel mot-clé dans le title, par exemple. C'est ce que tu veux récupérer. Voilà, ça c'est un scrap de précision. Tu vas aller commenter à la main. Je dis pas spammer parce que là tu vas vraiment le faire consciencieusement parce que tu veux vraiment que ton commentaire soit pris en compte. Tu vas porter un truc. Voilà, là le scrap, il est utile et white hat entre parenthèses. Oui, non, bien sûr. Hein, c'est après dans l'utilisation, mais ça permet de. Ben, faut qu'on pose nos liens quelque part. Et la base, c'est ça, c'est identifier des plateformes et ensuite de pouvoir les trouver, quoi. Hein. Voilà, c'est C'est ça. à ça que ça sert, c'est pour trouver les plateformes qu'on a réussi à identifier. Parce que quand je parle de Johnny Ayak Stuff, c'était justement pour la comparaison. En fait, bon, nous, on s'en sert en SEO, on s'en sert pour trouver des plans pour poser des backlinks, en fait. Mais bon, tu peux aussi scraper pour trouver des sites qui ont des vulnérabilités. Oui, ça, Ah, ça c'est un autre. non, non, je cautionne pas, hein, c'est pas ce que je dis, mais ce que je voulais dire, c'est vraiment l'utilisation que tu vas faire de l'outil. Nous, on n'en est pas responsable, mais le scrap, en fait, en lui-même, c'est infini, quoi. C'est vraiment, tu peux scraper des URL, tu peux scraper des textes. Si tu veux récupérer, allez, je dis une connerie, mais tu veux récupérer des jeux en flash sur un site de jeux en flash pour avoir tu vois, les balises où tu as les jeux, tu peux le faire. Enfin voilà, après, c'est chacun scrape ce qu'il veut. Non, mais l'exemple de Johnny Hackstuff est intéressant parce que c'est vrai que, à la limite, le
le SEO est plus facile en mode hacking, c'est-à-dire aller planquer tes liens Voilà. via des failles de vulnérabilité. Je veux Mais dire, après, voilà, bah, pour moi, là, enfin, justement, quand on parlait de Black Hat, pour moi, là, t'es vraiment dans l'aspect Black Hat où tu vas, enfin, ce que tu vas faire, bon, ça dépend dans quel pays tu te situes, mais c'est pas légal, quoi. Tu vas aller planquer un lien parce que, genre, t'as trouvé une feinte dans l'admin et tu vas pouvoir foutre un truc en footer de la même couleur que le background, par exemple. bah, c'est du pénal en France. Ça Oui, va oui, de voilà, 2 à en France, 5 ans de prison et puis voilà, quelques tu t'es dizaines de introduit. centaines de milliers d'amendes, centaines de milliers d'euros d'amende pour selon ce que tu fais. Si c'est de la simple pénétration de système informatique ou si tu as vraiment fait des Oui, des malveillances. cochonneries. Voilà, selon le niveau de cochonnerie, tu charges de plus en plus, quoi. Non mais voilà, enfin, là c'est vraiment pour dire, enfin pour moi le vrai Black Hat c'est genre si je reprends le terme hacking du Black Hat en fait c'est la même chose. Le mec il va trouver des failles ou n'importe quoi dans un serveur, il va poser ses liens. Tu regardes les mecs qui font du Cialis ou des trucs comme ça, c'est monstrueux hein, le nombre de serveurs qu'ils ont pété avec des liens, enfin des pages cloquées derrière, c'est vraiment monstrueux quoi. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et comme je disais, c'est vraiment le plus facile, hein, parce que Voilà. il y a même des failles qui sont jamais comblées. Quand je vois que c'était quoi, il y a 2 ans, la WordPress était passée à la 3.x et ça Ouais. comblait une énorme vulnérabilité. J'ai pas les derniers chiffres, mais un an plus tard, tu avais toujours 60% des WordPress qui n'étaient pas mis à jour, quoi, qui étaient Ah toujours en ouais, ouais, c'est 2.x. ça le truc. Hein. Tu sais, le mec il publie plus depuis 2 ans sur son site, il est même pas au courant qu'il y a une faille dessus. Ouais, ouais, Et ouais. il est même pas au courant qu'il s'est fait trouer d'ailleurs. C'est ça. Bon, mais cela dit, c'est vrai, ça c'est plutôt des choses qu'on déconseille. Euh, pour, par rapport encore à ce phénomène de Black Hat contre White Hat, c'est l'automatisation, encore une fois, l'outil ne fait pas le moine, c'est pas l'automatisation qui nuit, et puis comme dirait notre ami Didier, si un idiot doit le faire, un script doit le faire. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ah non, si C'est un idiot peut le faire, un script doit le faire, voilà, c'est ça. c'est tout à fait ça. Enfin, l'automatisation, faut pas croire que enfin, que c'est un truc de méchant, quoi. Faut arrêter avec ces trucs-là. Enfin, je sais pas, je prends un exemple à la con, mais si à la fin du mois, je vais voir ma comptable, je dois lui filer toutes mes factures, j'ai fait un script macro pour me connecter sur tous mes comptes où j'ai mes factures, les récupérer, les mettre dans un dossier, les imprimer, voilà, je suis pas, enfin, c'est juste un gain de temps en fait. L'automatisation, ça me permet de gagner du temps à un endroit ou sur une tâche que je peux utiliser après derrière à faire autre chose. C'est clair. Ou alors après, il y a une solution qui est effectivement de payer des gens qui sont plus spécialisés dans certains domaines au lieu de se taper la tête contre les murs et essayer de réinventer la roue, quoi. Parce que ça aussi, c'est souvent ce qu'on rencontre, c'est l'intuition que le SEO, on peut le faire gratuit à 100% et que vaut mieux, ben, comme les proxys, quoi, hein, profiter Oui, du voilà, ouais. gratos, machin, alors que finalement, en déboursant un petit peu, des fois, on fait des économies monstres, hein, à la fin, quoi. Bah, ça c'est clair, c'est sûr. Mais si je dois remercier Pingouin pour quelque chose, c'est aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les gens se tournent plus vers, ou en tout cas moins vers ces grosses solutions automatiques de blast, un petit peu au bazooka, quoi, hein, à l'américaine, des milliers et des milliers de liens posés en quelques heures. Euh, c'est possible, mais là aussi, c'est pas quelque chose que. Enfin, ça n'a jamais été mon trip et je suis content que les gens, quand même, arrivent à évoluer vers ben, des tendances un petit peu plus qualifiées, quoi, hein. C'est toujours on automatise. Scapsulaire, moi, je vois pas comment je pourrais faire autrement que les automatiser, hein, par exemple. C'est pas, oui, enfin, il y a des choses que tu es obligé de faire après. Voilà, que des campagnes de liens, c'est juste maintenant comment ils font les mecs pour s'adapter, bah, au lieu d'en balancer 1000 en 1 heure, bah, t'en balances 1000 en une semaine ou en un mois, quoi. Ouais. C'est toujours de l'automatisation, hein. Tu cliques sur un bouton, tu lui dis de diluer, t'en poses 10 par jour, et puis voilà, quoi. Mais ce que j'aime, pour revenir à ton outil, c'est vrai que c'est là, dans la customisation, en fait, l'outil se met au service de l'utilisateur pour t'aider à
te faciliter cette customisation, contrairement à Scrapbox où il faut aller vraiment en mode super avancé, quoi, hein, en mode dev, pour trouver les options. Là, c'est quasiment à portée de main et c'est vrai que ça devient ludique. On a envie de retomber dans le jeu, de simplement se concentrer sur l'important, les URL pass, les machins, enfin de trouver toutes ces petites astuces pour le bon footprint, quoi, hein. Transition, justement, footprint. La footprint, hein, parce que tout démarre par ça. Non, tout démarre, premièrement, c'est comment identifier les plateformes, d'accord? C'est-à-dire, Ouais. on doit trouver d'abord les plateformes prometteuses. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il y a des scripts qui sont plus faciles à exploiter pour poser des liens après, que ce soit d'ailleurs en automatique ou pas, hein. Mais... Voilà. Alors là, il y a tout le prisme du Web 2.0, vraiment, il n'y a pas de limite, hein. Des outils, ils s'en créent peut-être tous les jours, quoi, enfin, que ce soit des CMS, Ouais, des trucs de partage, des galeries. partages, ouais, voilà. Il y a une multitude. Le dernier que je creusais, c'était... Bon, on connaît tous Twitter, hein, plateforme microblogging, mais il y a une plateforme de microblogging qui s'appelle Identica, je sais pas si tu connais. Ouais, si, ouais. Voilà, Exact. qui est basé sur un script open source qui s'appelle status.net. Et donc, récupérer tous les... Donc, j'identifie une plateforme, voilà. C'est status.net, open source, qui paraît prometteur, parce que si plein de gens l'utilisent, je vais peut-être pouvoir exploiter ça. Et me C'est que ça a choper l'air sympa. ça a l'air sympa. En tout cas, Identica, je le conseille, c'est un outil en dofollow. Plus la timeline, mais en tout cas, les comptes sont en dofollow. Et puis c'est peut-être... quoique, ils l'ont découvert, les gars. Mais à l'époque, au début, c'était pas trop spammé, quoi. Et à partir de là, tu peux... Donc, tu as identifié la plateforme. Comment tu fais pour identifier les footprints de cette Voilà, plateforme? ça c'est la grosse question, ça. Donc en fait, il y a plusieurs choses à savoir sur le footprint, en fait. C'est que, en gros, généralement, ce qu'il faut faire, faut partir large quand tu veux trouver un footprint. Enfin, juste pour un aparté, pour trouver un footprint, en fait, tu as, on va dire, trois manières de le faire. Tu as la manière je me fatigue pas. Donc, je vais chercher une liste de footprints sur Google en rentrant un footprint. Donc là, tu vas souvent tomber sur des trucs qui sont ultra spammés. Et des fois, tu vas tomber sur des trucs, le mec, il a mis ça sur FTP en pensant que personne ne le voyait, et puis tu vas tomber dessus. Après, tu as la deuxième solution, tu achètes à des mecs. Hein. Tu as des sites ricains qui font ça, hein, qui te proposent des listes tous les jours à je sais plus combien de dollars, mais bon. Après, il n'y a pas grand intérêt puisque c'est pareil, c'est vendu à plusieurs personnes. Et l'aspect, le meilleur aspect du footprint, c'est d'aller à l'aventure, quoi. Ce que je faisais, moi, c'est aussi, tu t'installes carrément le script, hein. Ouais, voilà, puis tu regardes le code source aussi. Tu regardes comment c'est foutu à l'intérieur. Ça, c'est voilà, la troisième option. Mais qui n'est pas, Après, qui est pas la plus facile non plus. le problème de... Enfin, le problème, c'est pas le problème, mais bon, Google, le problème, c'est que tu peux pas encore... Enfin, tu peux pas tout court chercher dans le code source, sauf si tu vas sur... qu'est-ce que c'était? Il y a un service Google, en fait, qui propose, tu sais, de chercher dans des codes sources, justement. Je me rappelle plus du nom. Voilà, t'as cette plateforme-là, justement, où tu peux trouver des super trucs. Et après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est tout ce qui est visible sur la page qui va se détacher des autres plateformes, en fait. Parce que bon, si tu cherches laissez votre commentaire non URL, là autant dire que tu vas en avoir quelques millions et que ça va rien t'apporter. Après, t'affines, bon, souvent justement les mecs qui font des trucs open source, ils aiment bien laisser la trace en bas, en fait. Powered by WordPress. Voilà. Powered by Drupal, propulsé par machin. Voilà, ça c'est des forts signaux que tu as sur, justement, quand tu parlais des CMS ou des trucs 2.0 jeunes. Généralement, les mecs, ils se font connaître comme ça, en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est un bon truc à exploiter. Bon, après,
mettons, allez, prenons une plateforme genre Plig, hein, qui a été qui a été défoncé. défoncée par les SO et les spammers, quoi. Si je veux aller plus loin, et comment je peux faire pour effectivement trouver des footprints qui vont être un peu plus intelligentes que celles qui ont été Oui. rabâchées partout sur les forums Black Hat et au-delà. Alors, il y a plusieurs solutions. La première, ça va être vraiment de naviguer sur le site. Là, en fait, en gros, tu vas avoir un footprint qui a été over-utilisé. Donc, tu vas aller dessus, tu vas voir que les plans sont pourris, mais il y a certaines pages, ou par exemple des catégories, ou n'importe quoi, où les mecs, ils ont pas pensé à chercher, parce que c'est des trucs où, voilà, enfin, c'est con, mais t'as vachement de mecs qui tracent. Tu vas poser ton truc, t'es tout seul, bah, un mois après, voilà, t'as toute la tribu qui arrive derrière. Bah ça, c'est en plus, si on prend les opérateurs Google, il y a quoi? Il y a peut-être allez, une trentaine de combinaisons à connaître, quoi. Voilà. À tout casser C'est- pour vraiment manipuler. Bon, ben, in-text, justement, est-ce Voilà. que je veux plutôt cette catégorie ou pas? Couplé à InURL, et puis après, si je veux enlever des URL, ben, moins InURL, etc. Voilà, bah, le moins, le plus, le tilde pour les synonymes. Et puis après, ouais, voilà, les opérateurs, comme tu dis, hein, il y en a pas beaucoup à connaître, hein. InURL, InTitle, et puis Site de InText. points. Site de points, très important. Ouais, mais enfin, vraiment, après, c'est sûr qu'il y a, on peut aller plus loin dans les opérateurs, mais à la base, c'est passer un peu de temps à qualifier sa source, c'est-à-dire la cible, hein, essayer de comprendre comment elle est foutue, et comme tu disais, ça va pas plus loin souvent qu'aller dans le footer, mais encore une fois, bon, c'est sûr que si vous voulez trouver sur Plig le footer, il est connu. Et toutes ses déclinaisons et ses traductions, celui-là ou WordPress ou les autres. Ouais, WordPress, t'en as une quantité phénoménale de footprints qui sont tous à dispo, donc ça, c'est mort. Enfin, faut oublier, sauf si tu fais bah, à la main et que tu apportes vraiment quelque chose aussi. Mais puisqu'on parle plutôt de travailler en mode small, quoi, hein, disons, on va pas poser des milliers de liens, mais quelques dizaines, Très qualifié. mettons, allez, on part sur 10-20 liens par semaine, quoi. J'ai pas besoin d'en scraper des milliers du tout. Moi, c'est au contraire, ce que je veux, c'est quelques dizaines de liens bien comme il faut. Et pour ça, il faut que ma footprint soit. Et ton outil le permet, justement, hein, de partir de la bonne footprint. Rapidement, en 2-3 secondes, clac, j'ai ma liste d'URL pour le mois. Et puis après, ben, je me tourne vers mon Sixmeter ou à la main même, ou Xrummer pour les plus roots. Ceux qui aiment les points TXT à manipuler. Euh, Enfin, ceux pour qui connaissent pas Xrummer, c'est vrai que C'est russe. c'est un peu la navette Soyouz de 1975, quoi. Voilà. Vous avez des tonnes de fichiers .txt qu'il faut configurer. Il faut pas se louper en plus. Il y en a plein qui sont configurés par défaut et si tu oublies Ouais, de les faire comme il faut, c'est catastrophe, quoi. Et puis une fois que tu appuies sur le bouton, la catastrophe, trop tard. c'est trop tard, quoi. On va te traiter de cochon rapidement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des mecs qui vont trouver plein de plans aussi comme ça. Ouais, en suivant ta trace, quoi. Voilà. Euh, mais donc ouais, on a les footprints, donc c'est ça, c'est identifier les plateformes, enfin la cible. Ben pour ça, quelles seraient les mis à part effectivement si d'avoir un peu la curiosité de trouver des nouveautés, hein, c'est-à-dire ben, tout simplement, je découvre un service. Après, c'est peut-être une seconde nature, mais toi, c'est pareil. Le premier réflexe, c'est regarder où Si est-ce que c'est je peux do poser follow. un lien là-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, le réflexe du chasseur de liens, c'est tout. Même si après, voilà, savoir dire, ok, ça vaut le coup ou pas de creuser. De dire, ce truc-là, bon, c'est blindé. Ils sont anti-SEO. Tout est en no-follow, il n'y a pas de moyen, c'est de la JAX, c'est ce que tu veux.
c'est pas bon pour le SEO, mais si tu s'identifies que la plateforme a du potentiel, alors là, plutôt que te diriger encore vers du Plig ou autre qui a été surutilisé, ben ça c'est quand je parlais d'Identica, il y a, ouais, c'était quoi? Ça Ouais, remonte puis t'as c'est pas plein vite, hein, de. mais ça remonte à peut-être 2 ans, ouais, je crois qu'on était à fond là-dessus. Bien sûr. Et puis tous les jours, il s'en crée, donc c'est simplement être curieux de tout ce qui naît sur le web, et puis c'est pas désagréable. On identifie les footprints, ou les empreintes en français, donc on vient d'en parler. Après, il faut les tester. Voilà. Donc c'est là que tu peux intervenir. Et là, c'est super important en fait. Ça, c'est l'étape qui est obligatoire avant de se lancer tête baissée sur aller commenter ou lancer dans un logiciel, quoi. Le truc, c'est que quand on pense avoir trouvé quelque chose de potable en footprint, donc quand on va faire les 2-3 premiers résultats dans Google, on va se dire ok, c'est bon. Ce qu'il faut faire, il faut justement lancer un scrap sur beaucoup d'URL et t'en ouvres 10. Voilà, tu vas en ouvrir 10 dans 10 onglets en fait. Et des fois, sur les 10, par exemple, tu vas arriver au 9e onglet et puis tu vas avoir un truc, les commentaires sont modérés par exemple. Ouais. Voilà, donc ça, tu sais que si t'es intelligent, bah, qu'il faut le virer dans ton footprint en fait. Voilà, mais c'est des petits trucs à la con comme ça, mais qui te permettent à la fin d'avoir un vrai footprint béton et derrière, bah, après tes URL, quand tu vas récupérer, elles vont être nickel, quoi. Ensuite, ben, de toute façon, une fois qu'on s'est mis à ramasser, à recueillir des URL, si on devait parler d'un critère, on parle toujours, on dit, bon voilà, moi je me base par rapport au PageRank. Si ça sert bien Ouais. à quelque chose, le PageRank, c'est pour poser des liens quelque part. Donc, on serait bien pété de scraper sans PageRank. On dit, bon après, moi je pense aussi que petit PageRank deviendra Deviendra grand, grand. donc il faut aussi savoir identifier les futurs PageRank potentiels. Donc ça veut dire pas simplement regarder la page, mais aussi son environnement, c'est-à-dire le on-site Ouais. et pourquoi pas aussi aller du côté du off-site pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais donner d'autre comme conseil, mis à part le PageRank et puis bon, bah, les choses classiques comme l'entête, hein, bien sûr, il faut pas faut pas de 404 mais ça paraît Non, évident. mais tu vas avoir plein. T'as d'autres critères qui vont être le nombre de liens sortants aussi sur la page. C'est un conseil que je donne. À part si tu veux indexer un site, d'aller sur une page où il y a déjà 1000 commentaires, bon, tu peux y aller. Après, si tu vas avoir un vrai truc qui apporte quelque chose, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'as Si, d'autre? en parlant de ça, c'est souvent quand on va sur un spot et qu'on voit qu'il faut quand même regarder. Si vous voyez que des trucs où il y a du casino, du Viagra, du machin, posez pas Allez-y votre les lien. gars, allez-y, foncez. C'est que à la limite que ce soit modéré des fois et salvateur si vous voulez utiliser ces fameux scraps à la main quoi. Voilà, bah en fait c'est ça, c'est justement enfin, il y a des plans qui sont, plus le plan va être facile en fait, plus il va se faire pourrir déjà d'une, et puis t'as un moment où ton plan il apportera plus rien à ton site en fait. Voilà, c'est con à dire, mais quand tu vas être noyé au milieu de tous ces footprints enfin non, toutes ces encres là que tu as citées avant, bon bah ça vaut plus grand chose quoi. Ou alors soyez un petit peu plus créatif, c'est-à-dire l'exemple le plus connu c'est la fameuse page du site gouvernemental où je sais plus il recense les métiers. Et si tu vas sur la page des référenceurs, tu vois, alors là, tout le monde s'est inscrit, quoi. Mais les autres métiers du web, ou même les autres métiers en général, il n'y a personne. C'est bizarre, hein. Donc voilà, il y a un truc à filtrer, tu vois, tout le monde a dit, ah, regardez, là, vous pouvez poser votre lien, mais c'est pas forcément là, sur l'URL qui a été communiqué, allez juste un petit peu à côté, et puis il y a plein Voilà. de choses qui s'ouvrent, quoi. Et puis, Et il y avait un autre truc aussi qui est important, euh, d'ailleurs qui me fait rire aujourd'hui, enfin surtout après Pingouin et Panda,
Genre où ça a été la révélation où fallait varier ses encres, en fait. La révélation. La révélation, tu vois. Genre, putain, on s'est dit, waouh, mais merde, c'est incroyable. Et en fait, il y a des spots, il y a de très 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 bons spots qui sont pas du tout exploités, en fait. Où l'encre par défaut, quand tu vas mettre ton site, en fait, ça va être site ou site web. Tu vois, le truc que les mecs ils te conseillent quand tu lances des blasts, de mettre ça justement. Mais t'as des sites qui le font eux-mêmes. Ah ouais. Ouais, voilà, t'as pas besoin de. Tu vas mettre un nom, tu vois, tu vas mettre, je sais pas moi, même une encre, tu vois, n'importe quoi, tu vas mettre ton encre, tu vas soumettre ton truc et tu vas voir qu'il t'a remplacé ton encre par site web. Et voilà, et franchement, ces plans-là, je sais pas, c'est 3 ans, même plus que ça. Hein. C'est un CMS qui a 3 ans. Et il y a personne dessus, quoi. Genre, c'est incroyable. Et bon, sur ces trucs-là, vaut mieux aller poster à la main. Et après, vraiment, les très très bons scrappers, ce sont des mecs qui sont obsédés, en fait, hein, par les footprints Ouais, qui nous font. ouais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est vraiment enfin, ouais, c'est une obsession, je vois pas autrement, quoi. Mais c'est un jeu, quelque part, avec un peu de vice et de malice. Ouais. Mais si je veux rester vraiment dans l'utile et le productif, il faut vraiment que j'aille m'inscrire sur un forum Black Hat. Est-ce qu'on doit passer par cette étape de s'immerger, d'essayer d'émuler ces gens qui tremblent justement jour et nuit là-dedans, ou est-ce que je peux avec, je sais pas s'il y a un guide ou un truc qui existe. Il n'y a pas. Je sais pas s'il y a de tuto d'ailleurs sur le scrap, sur comment trouver les footprints et tout ça. Peut-être en anglais, mais en français, j'en ai pas vu passer. Ou alors, honnêtement, j'ai pas cherché donc. Non, mais enfin, tu t'en as quelques-uns, mais bon, c'est soit des reprises de Footprint US ou adaptés au FR. Mais t'as pas. Puis bon, c'est pareil. Après, quand t'as trouvé un truc, tu vas pas le balancer à tout le monde non plus. Mais de tuto vraiment pour trouver le footprint, non, j'en ai pas à ma connaissance. Mais déjà, à la limite, en partant de l'existant et en essayant d'évoluer par rapport à cet existant, ne serait-ce que avec le fameux in-text keyword, hein, c'est-à-dire Voilà. de cibler tout simplement, prenez des footprints existants et puis triturez-les avec vos mots-clés, des mots-clés un petit peu plus malins, plutôt que la base, et vous allez avoir peut-être moins de résultats, mais beaucoup plus qualifiés et surtout moins pollués, quoi. Voilà, bah, ça c'est clair et net. C'est sûr. Et cette tendance, là, c'est sûr t'as fait un outil, en fait, qui est peut-être nouvelle génération par rapport à Scrapbox, avec où on va dans un peu plus du qualitatif, quoi, hein, sans parler de l'interface beaucoup plus sexy. Mais est-ce que tu crois vraiment que cette automatisation va rentrer dans le mainstream un jour, ou ça va rester quand même cloisonné un petit peu dans le bordure? Moi, franchement, ouais, j'espère. Parce que bon, c'est quand même, enfin, genre voilà, aujourd'hui, tout va vite, donc toi, t'as forcément besoin de plus de temps pour faire d'autres choses derrière. Donc, en fait, voilà, quand une tâche peut être automatisée, il faut qu'elle soit automatisée, en fait. Enfin, pardon, faut pas qu'elle le soit obligatoirement. Faut donner à l'utilisateur la possibilité de l'automatiser. Voilà, c'est la grande. Ouais. C'est la nuance en fait. Faut pas forcer les gens à automatiser parce que bon, il y en a où ils veulent voir ce qui se passe. Tu vois, quand ils cliquent sur un bouton, ils veulent voir ce que ça fait. Quand tu l'as fait 10 fois, bah après, t'aimerais bien que ça se fasse tout seul. Parce il y a une macro là pour Firefox, mais ouais. Sous Mac, là, on a un truc qui s'appelle Automator. Je sais pas si vous avez pareil sous Linux. Donc, tu peux carrément macro tourne, ouais. Enfin, c'est pour iMacro pour tout le système d'exploitation finalement. Donc tu peux même automatiser l'ouverture du logiciel et tout le truc, quoi. C'est pas que le browser, mais ne serait-ce que si tu récupérais tous les déçus de Scrapbox, à mon avis, il y a de quoi vendre des licences, quoi. Bah, on espère. Parce que le nombre de gens qui ont acheté la licence Scrapbox, ou acheté ou craqué la licence Scrapbox, et qui, non, c'est mal, ne faites pas ça.
qui en sont déçus, enfin qui n'en ont jamais rien fait. Je crois que ça doit représenter, allez, 90-99% des utilisateurs, quoi. À mon Ah, avis. t'as eu l'effet boule de neige de Scrapbox en fait, c'est que voilà, en fait à l'époque c'est vrai que c'était vraiment génial d'avoir un outil qui permette de scraper Google, d'obtenir le PageRank et après tous les plugins. Et en fait moi là, le truc qui m'a bloqué là aujourd'hui en 2012-2013, c'est ça justement, faut arrêter de foutre des add-ons dans tous les sens quoi. Une appli, faut que t'aies les infos directement tout de suite. Ouais. Voilà, c'est le seul truc. Et après, bah, Scrapbox, oui, ce que je disais, c'est t'as eu l'effet boule de neige. En fait, t'as les mecs qui s'en sont servis, qui ont trouvé ça génial, quand on en parlait sur leur blog, on dit c'est génial, machin. Et après, t'as les mecs derrière qui se sont lancés dans le SEO, qui ont dit ouais, il me le faut. Mais ils savaient pas pourquoi en fait, mais il fallait, tu vois, parce que les mecs ils l'avaient. Et c'est comme ça, c'est en partie comme ça que Scrapbox a fait son chemin. Bien sûr, après, enfin, je dis pas que c'est inutile, hein, c'est toujours utile. Mais comme tu le dis, t'as plein de mecs qui l'ont acheté. Et après, quand tu ouvres la configuration de Scrapbox, tu tombes dans les pommes, quoi. Il y en a dans tous les sens. Ouais. Pour un mec qui comprend pas, c'est voilà, c'est. Et puis l'utiliser par défaut est pas forcément super efficace, quoi. C'est ça le Ouais, problème. ouais, voilà. Bah, je sais même pas comment. Enfin, on le disait au début, mais moi, c'était surtout ça, c'est qu'il me sortait des tonnes de résultats, mais pas vraiment quali par rapport à ma demande, quoi. C'était pas ça que je voulais, en fait. Donc, Oui, c'est oui, bah peut-être voilà, ma bah, faute, hein, de pas savoir l'utiliser, mais. non, 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 mais bah, je sais plus, ça fait peut-être un an ou un peu moins d'un an où justement j'avais posté un article sur mon blog justement où je cherchais la cause pourquoi en fait Scrapbox me retournait des résultats qui n'avaient rien à voir avec mon footprint en fait. Et je me suis rendu compte que tu as un paramètre dans Google en fait qui s'appelle en anglais c'est la recherche verbatim, c'est mot à mot. Ouais, Ça veut dire que quand tu vas mettre ton terme entre double quote, donc que tu veux l'expression exacte, il te retourne que ça uniquement. Et ouais. en fait, dans Scrapbox, il n'y avait pas cette option-là. Tu pouvais pas la mettre. C'est Benoît qui a trouvé l'astuce. Mais donc, tu pouvais pas la mettre. Et si tu faisais une recherche stricte entre quotes et que tu n'avais aucun résultat, en fait, bah, tu verras, Google, lui, en fait, il te proposait en dessous, si tu prenais pas la recherche verbatim, il te proposait plein de résultats. En fait, il te disait, j'ai pas trouvé de résultats pour ta recherche, mais Je sais pas. par contre, j'ai trouvé ça qui s'en rapproche, en fait. Et après, bah vas-y, Scrapbox, lui, y allait, hein. C'est genre, il t'avalait, si t'avais Ouais, 1000 résultats, il te les avalait, quoi. ouais, ouais, c'est Et, ça. voilà, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage parce que voilà, j'ai dû passer une heure à chercher, à lui faire bouffer ce paramètre. J'y suis pas arrivé, ça m'a énervé. J'ai publié, et voilà, et Benoît, il a trouvé l'astuce parce que voilà, ça le chatouillait aussi de trouver. Et il a trouvé en mettant ça dans les keywords en fait. Ouais, mais bon, ça, c'est Benoît. Ouais, mais voilà. Lui, il a du talent, pas moi. Ouais, non, mais tu vois, c'était tout con. C'était Ouais. tout con, mais il fallait y penser quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et ça, c'est, encore une fois, comme disait Bello, notre Rudy, il dit que c'est pas l'outil qui fait le moine, hein, c'est encore plus Voilà. vrai avec un outil qui se... Autant, c'est sûr que quand tu as des Scrapbox, Xromer ou autres qui sont plus ce que j'appellerais en mode bourrin, quoi, ou bazooka, Ouais, ouais, mais aujourd'hui, quand tu vas à RDDZ Scrapper ou un Six Submitter, la nouvelle version de Six Submitter, avant c'était un peu bourrin, aujourd'hui, notamment avec le scheduler, hein, quand tu peux vraiment faire 5 ou 6 backlinks par jour si ça te chante, sans voilà. être devant la machine à lancer parce que ça, voilà, ça aussi, ça manquait, Ça, c'est quoi. important. Euh, la tendance, c'est ça, c'est que j'espère moi vraiment que ça va continuer, c'est que les outils se mettent en retrait avec des interfaces simples et peut-être même attirer certains purs et durs, hein, j'en ai en tête, je vais pas les citer parce ils aiment être cachés, mais où eux, c'est péché d'utiliser un outil, quoi. Il faut qu'ils scriptent à tout prix leur propre truc, des petits scrappers de base, mais à la limite, voilà, ils l'ont fait parce qu'ils peuvent pas faire, c'est contre nature d'utiliser autre chose que ça.
Alors que le tien, il facilite vraiment le boulot à tout niveau, et puis il ouvre simplement des perspectives, sans que l'outil en lui-même vienne en travers de l'utilisation ou quoi que ce soit. Oui, voilà. Enfin, vraiment, nous, le but, c'était vraiment pas du tout de réinventer la roue. En fait, c'était vraiment d'aller plus loin et de faciliter surtout l'accès aux gens qui rentrent dans le SEO et qui veulent aller poser leurs premiers backlinks et qui veulent scraper, en fait. Parce que c'est pas, voilà, comme on l'a dit au début, scraper, c'est pas Black Hat, quoi. Faut pas s'imaginer ça. Et puis éventuellement, bah, c'est ça, peut-être que tu vas créer une nouvelle génération de scrappers qui finalement s'intéresseront plus à comment sont foutus les footprints et autres, plutôt qu'à essayer de comprendre comment marche le logiciel. Voilà. Bah, c'est le but, hein. C'est le but. Et ça serait une belle victoire quelque part. Euh, Ouais. alors, de quoi on pourrait parler? Ça fait combien de temps qu'on est en ligne? Alors, on a dépassé l'heure, mais on était quelques minutes avant. Donc, je sais pas si on a battu le record, mais on est déjà facilement à 3/4 d'heure là. Donc, est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses en tête? Non, non, je pense on a fait le tour brièvement sans. Après, enfin oui, si vraiment le conseil que je pourrais te donner à quelqu'un qui débute et qui trouve pas enfin qui sait pas comment faire pour trouver des footprints en fait, le mieux c'est de commencer par en trouver. Franchement c'est super simple, hein. Tu vas sur Google, tu fais Powered by. non, mais en fait, je pensais à un truc genre footprint list, par exemple, et tu mets plus file type TXT. Ouais. Voilà, tu vas avoir, je crois que, je sais plus, il me semble que ce footprint-là, par exemple, en première page, tu as un truc qui est hébergé chez Amazon. Tu dois avoir, je sais pas, 600 footprints dedans. Et voilà ce qu'il faut faire sur ce genre de recherche, en fait, c'est analyser les footprints, regarder comment c'est construit, en fait, et comprendre, surtout. C'est surtout ça qui est important, c'est comprendre pourquoi, quand le mec, il met in URL quelque chose, ou moins in URL quelque chose, ou moins in text, pourquoi il a mis ça là, en fait. Pourquoi, voilà. Et une fois que ça c'est assimilé, après, les footprints, ça vient tout seul, après. Bah, c'est ça, voilà, c'est ça. Il faut comprendre comment c'est foutu. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Mais c'est pour ça enfin, l'option à installer. Là, je cherchais là, pendant que tu parlais sur Pastebin aussi. Ouais, bah, voilà. Pastebin.com, site 2.pastebin.com, keyword footprint. Et là, il y en a plein, quoi. Voilà, bah voilà, tu vois, 21 500 résultats. Ouais. il y en a des quantités, genre, Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais que Pastebin est un outil privilégié par, bon, autre que les développeurs, mais même les SEO et les Black Hat en particulier, pour poster des choses diverses et variées. Hmm. Et pourquoi ça marche? Parce que c'est un outil très pratique d'ailleurs. très très Et pratique. puis, ben, j'ai fait une recherche très simple par rapport à ma requête. Et après, je peux aller de plus en plus loin. Partir du mot-clé footprints et aller creuser de plus en plus vers un certain type de footprint que je rechercherai là-dessus. Bah, ouais, tu peux. Après, si tu veux aller vraiment super plus loin, tu peux, tu peux justement dans des scrapper, tu peux scraper Pastebin, récupérer tes footprints, les mettre dans Custom 1 et utiliser Custom 1 comme footprint. Utilisez le mot Scrapbox aussi. Scrapbox associé à footprint. Et vous allez trouver normalement plein de choses. Mais voilà, c'est ça, c'est de fouiner, commencer par un petit indice, et puis effectuer un travail de détective pour aller d'empreinte en empreinte, de plus en plus loin, de plus en plus précisément, et puis c'est un jeu finalement, c'est rigolo quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout. On est toujours content quand on trouve un truc et qu'il n'y a personne dessus. Voilà, c'est toujours le défi, quoi. Ah ben finissons là-dessus, c'est vrai qu'il y a cette fameuse quand même montée d'adrénaline quand il est 5 heures du matin, et Et que t'appuies sur Submit. et que clac, tout d'un coup tu te réveilles en disant waouh,
Ça, c'est chouette, ça. Là, je suis tombé sur un truc quand même vraiment sympa. Et puis, t'as envie d'en parler, mais bon, tu te tais. Ouais, mais voilà. C'est ça le truc. Non, mais en vrai, il y a des trucs que t'aimerais bien partager, mais tu sais comment ça finit, quoi. Ou alors, si t'es avec quelques potes sur IRC ou autre, ça se fait, mais c'est vrai que les bons plans, il faut ça, c'est entre amis, Ouais. mais surtout pas, allez pas tweeter le truc que vous avez trouvé à 5h du matin après avoir cherché des footprints pendant toute la nuit, quoi. À part si votre compte Twitter est pas suivi, bien sûr. Mais non, c'est... Ouais, voilà. Ça, c'est voilà, il y a cette part d'adrénaline, enfin d'être, d'avoir trouvé un truc super, et puis t'as envie d'en parler, puis de l'autre côté, tu dis merde, si ça sort, voilà, le plan il va être pourri, et puis c'est comme d'habitude. Donc, Ouais, ça retombe vite. t'es un peu un sentiment mêlé de joie et de frustration. Parce que quelque part, le SEO est partageur, a toujours envie de partager, de parler de ses trouvailles, etc. Mais c'est vrai que si on sort du cercle, ça peut vite partir en vrille. C'est vite pourri, hein. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, je crois, c'est... Ouais, c'est ça, c'est il y a 2 ans où Rudy, de temps en temps, il lâchait un truc sur Twitter, t'attendais 5 minutes, c'était bon, quoi. Donc voilà, c'est l'aspect un peu genre... c'est moi le premier, il me le faut, quoi. Ouais. C'est dommage. Ben, dommage, je sais pas, en fait, ça fait partie... Ouais, moi, je trouve que ça fait partie du truc. Bon, c'est comme ça, on le Ouais, sait. non, Donc... mais ce qui est dommage, c'est... En fait, voilà, pour en revenir à l'aspect de recherche, c'est dommage de s'arrêter là, en fait. Ouais. De se dire, vas-y, il a posté cette URL, je vais aller défoncer cette URL. Ouais. Bah non, vas-y, clique à droite, regarde, hop. Il y en a plein d'autres. Effectivement, ouais. Effectivement. Bon, je crois qu'on a fait le tour, là. Hein. On va pas essayer de battre le record. Je te dirai, une fois que j'aurai coupé, je regarderai le temps final, voir si on a battu le record ou pas, mais on doit pas être loin. Je crois qu'il était de 52 minutes pour le podcast le plus long. Je n'ai pas encore passé l'heure, donc c'est aussi un défi, savoir surfer sur l'heure, mais pas la dépasser. En tout cas, ça a été super de t'avoir. C'était très intéressant. Merci de m'avoir invité, c'est cool. Et puis vraiment, bravo pour ton logiciel qui m'a redonné envie de plonger dans l'art du scrap, chose que je ne faisais plus depuis quand même bien longtemps, quoi. Merci. Moi, j'achetais pas mes listes comme ça toutes faites, mais c'est vrai que j'ai un scrapper qui me fournissait des choses que pour moi, quoi, voilà, sur mesure. Mais ça fait partie. Enfin, ça manquait vraiment un scrapbox nouvelle génération. Donc, merci pour ça. Puis de toute façon, toi, tu vas à Dijon, c'est ça? Je serai à Dijon, oui. Ouais. Je sais pas encore si je vais y passer ou pas. Vu que c'est le lendemain d'SO Campus. Ah, c'est raide, hein. En plus, c'est tôt. Hein. Ouais, mais bon. On verra peut-être pour la soirée. Faire un détour par Dijon. Écoute, Jéric, merci beaucoup. Et puis, merci à toi. À très bientôt alors. D'accord, ça marche. Allez, à bientôt. Salut.